Allez, 30A. C'est vrai qu'il est grand ce micro. C'est qu'il y a un embout qui est rajouté, mais... Allez, il reste un match. Et la journée est longue, hein. 20h51. Oh, quel smash de Timéo Fonteny. On va les présenter, hein, les joueurs, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne les connaissent pas. Timéo Fonteny sur la piste à gauche, joueur de 17 ans, associé à Johan Borona, deux jeunes qui s'entraînent ensemble, qui s'entraînaient à Perpignan, qui sont maintenant à la Maison Nox à Barcelone. Timéo qui a pu entraîner sa première sélection en équipe de France en jouant tous les matchs, hein, et qui a fait finale du Fipstar de... Oh, grosse faute là de Yo. Yo qui est en confiance aussi, hein, gagné le P1500 d'Esprit Padel. Allez, premier jeu, point décisif. Vous avez vu que ça soit dans le match de Bastien et Jo ou dans le match de Carla et de Jess, tellement important. Les points chauds. Aïe aïe aïe. Ah, deux grosses fautes là de Yo, qui sort à la fois le match d'avant et cette Bandera. Et malheureusement, un break concédé par nos Français. Et demain, on aura du monde, hein. On aura 3 équipes féminines avec des Françaises. Alix et sa partenaire Araceli Martinez. Léa Godalier avec Marchetti, Georgia Marchetti, Carla Touli, Jessica Gigné, Dylan Guichard, Thomas Legge, Bastien Blanquet, Joe Bergeron. On a au moins 5 équipes, hein. Et on va faire exactement la présentation des adversaires, hein. Présentation des adversaires. Victor Mena, vous devez le connaître. Ancien partenaire de Benjamin Tison qui avait remporté le FIP Gold de Dubaï. Victor Mena, il est 69e joueur mondial, il a 25 ans. Il est madrilène. Et son partenaire, Raúl Marcos, il est 101e espagnol aussi. Le joueur de gauche, voilà, donc quoi qu'il arrive, hein, c'est un très très gros match pour nos jeunes Français qui sont beaucoup plus loin au classement. C'est pas représentatif leur classement, hein, parce qu'ils ont attaqué cette année. Ah, Yo qui fait quelques erreurs. Un mauvais début de match pour notre Johan Borona. Ah, la télé doit être allumée, hein, au MAS à Perpignan, le club d'Alain Henry, qui a vu éclore ces 2 pépites. Ils avaient tout fait pour eux, hein, monter une structure spécialement pour eux. Et ils représentent fièrement quelle défense de Raúl Marcos qui la garde si proche du filet. Oui, j'ai vu les questions. Galan redevenir numéro 1 mondial, ça va être compliqué, hein. Il va falloir je sais pas, qu'il y ait un truc. Est-ce qu'il peut trouver un partenaire pour battre Coelho Tapia? Déjà, c'est pas sûr. Et surtout, avec le retard qu'ils ont, il faudrait faire une saison de dingue. Après, il peut y avoir totalement une blessure. Oh là là, Yo. Colle ta raquette à la grille, là. 0,30, attention. Ça défile, hein, dans ce début de match. Et vraiment, c'est rare que ça me fasse cet effet, mais j'ai l'impression qu'il est très tard. On a eu beaucoup de matchs avec des Français. Quand c'est des matchs franco-français de P1000, P2000. Oh, quel smash! Quel smash! C'est moins fatigant là, on vibre pour les Français. 15-30. J'ai dit frièrement. Oh, là c'est grave, hein. Aïe. Alors ça.
Alors Léo, Galan, Yanguas. Non, je refuse cette équipe. Non, il y a LeBron, Yanguas, je déteste ces deux joueurs. Laissez-les ensemble. Enfin, mettez-les ensemble plutôt que laissez-les ensemble. Avec LeBron à gauche et ça sera très bien. Et bienvenue à toutes et à tous. Hein. Vous êtes encore très nombreux. Allez, 30-40, encore 2 balles de break à effacer. Nos jeunes Français. Aïe, aïe, Yo, il fait un début de match catastrophique. Alors bien évidemment pour un joueur de ce niveau. Hein. Et là, ils se mettent à 0-3, double break. Pas de coach avec eux, c'est rare. Hein. Ils sont souvent... C'est bien aussi que ces deux jeunes jouent tous les deux sans coach, qui doivent trouver les solutions eux-mêmes. Après, quand c'est contre deux joueurs de ce niveau, c'est pas facile. Hein. Penses-tu que Galan Chingoto vont continuer en 2025? Je pense. Je vois pas pourquoi ils se séparaient, parce que bien évidemment ils sont deuxième, mais se séparer pourquoi? Déjà Chingoto il peut pas trouver mieux, et Galan est-ce qu'il peut trouver mieux? Ils s'entendent super bien, malgré les multiples défaites. Ils n'ont pas de, j'ai l'impression, de lassitude de perdre contre Coelho Tapia. Ils savent qu'ils jouent deux monstres qui sont ensemble les deux meilleurs sûrement joueurs du monde. Voilà, je vois pas pourquoi ils se séparaient. Après, bien évidemment, Galan il peut... ça durera pas 10 ans, hein, c'est sûr. Hein. Forcément, il y aura un joueur qui va émerger, un joueur de droite plus grand, un joueur de droite meilleur dans les coups offensifs que Chingoto, et forcément l'équipe cassera. Mais laissez-nous kiffer Chingoto Galan. Laissez kiffer Chingoto, un joueur de 1m70 qui se bat au milieu de toutes les tours du World Padel Tour, du Premier Padel. Allez Yo, allez, il faut se mettre dedans là, il faut qu'il réduise son nombre de fautes parce que contre des joueurs de ce niveau, ça va être impitoyable. On n'a pas envie de finir cette journée comme ça là. Magnifique le catch du joueur, du spectateur, pardon. Ouais, Sands, c'est trop faible pour moi. Ouais, super. Super ce point, ça fait du bien là à nos Frenchies. Totalement Théo. Cardona s'il continue sa progression parce que c'est quand même un peu freiné là je trouve. Il l'attendait très très haut et par rapport aux vraiment meilleurs, alors bien évidemment il est 16e joueur mondial, mais par rapport aux tout meilleurs il y a un écart qui pour moi est trop grand, je trouve. C'est mon avis hein. Pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il lui faudra un gaucher. Pour battre, s'il veut un jour battre Galan Tapia Coelho sur une année, il lui faudra un gaucher aussi fort que Coelho ou proche. 4-0, ça va très vite. Hein. Ça va trop vite. On n'a pas eu un match à sens unique dans cette... un peu quand même le Marchetti Godalier, 6-2-6-2 contre Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex. Allez, on a envie que nos Français débloquent leur compteur, qu'ils se fassent plaisir. C'est très bien que ces matchs-là, pour eux, c'est plus de l'expérience qu'autre chose. Même si ils ont déjà fait des très gros matchs contre des grosses équipes. Ouais. Coelho en moins fort, peut-être d'ici un an ou deux, on ne se rend pas compte du niveau de Coelho. Hein. Par rapport à tous les autres, c'est un écart abyssal. Autant Galan Tapia, c'est proche, mais sur les joueurs de droite, il n'y a pas de photo. Hein. Il n'y en a pas un qui peut rivaliser. Hein. Léa les monstrueux, Léa les spectaculaires, mais monstrueux, je dirais pas ça. Allez, vous êtes encore 300 avec nous, 21h. Pour ces FIB Finals demain, j'ose à peine imaginer
le plateau que je vais commenter. Je pense que c'est le plus beau tournoi que j'aurais jamais commenté. On va avoir un central entre demain et vendredi. Je pense que j'aurais jamais commenté de tel niveau, même en qualif du P2 ou en qualif du World Padel Tour Toulouse à l'époque. Il n'y avait pas si fort. Commenter des joueurs top 30. Il l'aura pas. Bien ça. Allez, 40-30. Débloquer le compteur, une fois que c'est fait. On joue plus avec l'épée de Damoclès de prendre une grosse rouste. Alors bien évidemment, s'ils prennent 6-1, 6-0, c'est quand même une tôle, mais ils ont 17 ans. Hein. Ils font déjà preuve d'une telle maturité. Mena qui comprend pas là, parce qu'il est passé à côté. Hein. Il était au-dessus, il est passé à côté. Allez, 4 jeux 1. Allez, les Français viennent de débloquer leur compteur. Alors là, Pablo, c'est celui qui peut répondre à cette question. Il est très très fort. Hein. Je pense que ça serait quasiment du même niveau, mais il y a un truc en plus, c'est que Coelho et Tapia, ils sont ultra amis. Tapia a accueilli Coelho dans sa famille quand ils ont commencé leur association, qu'il allait s'entraîner avec lui. C'est presque des frères sur la piste. Même quand ils ont eu des moments difficiles, ils se sont soutenus les deux. Même si on a connu Tapia frustré de ne pas toucher une balle quand Coelho avait du mal face à Chingoto. Mais ouais, c'est des frères. Hein. Donc est-ce qu'on peut avoir une histoire à la Bella Stéguin, Juan Martín Diaz, qui ont duré 10 ans? Je sais pas, mais ça serait à la fois beau mais triste pour le padel, parce que il faudrait vraiment qu'il y ait des jeunes qui émergent et qui émergent fort pour aller déloger ces joueurs. Et c'est un problème pour toucher le filet. C'est un problème pour le padel que tous les tournois se jouent avec tous les meilleurs, que tous les tournois se jouent dans les mêmes conditions et que les 2 meilleurs joueurs du monde ou les 2 des 3 meilleurs joueurs du monde jouent ensemble. Parce que ça va frustrer les gens. Ouf. Bien sûr, Aurel. Il y a énormément, regarde la all-in qui sort des jeunes qui sont à un niveau stratosphérique. Perpignan qui a sorti ses 2 pépites. La Jet Padel Academy qui entraîne énormément de joueurs qui sont pros. Il y a énormément de structures qui ont des joueurs de très très haut niveau. Donc c'est moins comme à l'époque de Bastien et Jo quand ils sont partis en 2017 en Espagne, où en France il y avait très très peu de structures, très très peu de coachs de haut niveau. Maintenant en France il y en a beaucoup. On va citer Bastien Blanquet, Jessica Gigné, Jean-Thomas Pérou, Alain Henry. C'est trop cadeau ça, cette hauteur de lobe. Yann Oradou, il y a énormément de bons coachs hein, qui sont des coachs de joueurs de haut niveau. Et ça va faire que s'améliorer. Hein, parce qu'il y a la génération un peu plus vieux là qui va. Ouais, s'ils lobent comme ça, les jeunes là, ça va pas durer longtemps ce match. Hein. Allez, 5-1 pour rester dans le match, encore marquer un jeu. Johan Borona au service. Bravo. Ouais, quand vous avez un joueur il a 17 ans, hein, quand il va encore prendre un peu. Il va encore prendre un peu de musculature. Je sais pas s'il a fini sa croissance ou quoi, mais Timéo, c'est vraiment un joueur monstrueux. J'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Là, il tourne sur une balle qui est beaucoup trop loin. Il peut pas être agressif, donc pas trop d'intérêt d'aller switcher. Ah, Yannick Morel, là, il doit pas être content devant sa télé. Le coach
Oh là 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 là. Faudrait pas que ça se transforme en bouillie de padel, hein. Yannick Morel qui est maintenant leur coach, enfin qui est toujours sur la chaise avec eux sur la plupart des tournois. Bien ça, très très bien. Allez, allez, ça fait du bien. Bon, elle ressort beaucoup trop. Enfin, elle est beaucoup trop haute. 2 balles de 7 déjà. J'ai l'impression que ça a attaqué il y a 10 minutes ce match. Je suis pas sûr qu'ils soient submergés par l'enjeu. Parce que c'est des jeunes. Autant l'année dernière, ils avaient joué leur premier tournoi tous les deux ici. Voilà. Ouais, première manche. C'est des joueurs qui sont habitués maintenant à faire ces matchs. Même si habitués, c'est un bien grand mot, hein. Mais ils ont fait des FIP ensemble. C'est plus les jeunes qu'ils étaient l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils ont énormément mûri, ils ont énormément pris d'expérience. Là, c'est juste qu'ils sont pas dans leur match, hein. Je pense que de ne pas avoir quelqu'un sur le banc, est-ce qu'ils vont se parler là? Yo qui parle un peu, mais faut pas qu'ils se disent on n'a pas de solution, on peut rien faire. Ouais, les pépites sur le circuit, c'est vrai qu'elles mettent du temps à éclore, mais le truc c'est que le haut niveau est tellement fort que non, GG, le fait que ce soit en France, je pense pas que ça les stresse parce qu'il n'y a pas grand monde. Enfin voilà, là, ils pourraient être n'importe où. Ils sentent pas une pression du public. C'est pas voilà, ils sont pas en train de jouer à Roland Garros. Même si le tournoi est incroyable, c'est un tournoi où voilà, Roland Garros, ils font un wildcard de qualif, c'est 25 points. S'ils gagnent un tour, c'est 40. Là, s'ils ont 5 points, s'ils gagnent, c'est 16. Bien évidemment, c'est beau, mais c'est pas non plus. Ça changera pas leur carrière. Donc oui, les jeunes au niveau, autant chez les filles, il y a beaucoup plus de pépites qui percent. Chez les garçons, c'est dur. Allez, merci à Yannick Morel qui m'a envoyé une petite info que je garderai pour moi. Galan, Libak. Oui, il y a eux. Libak, Oxberger. Je comprends mieux. Après, voilà, on voit que dans la préparation, enfin dans le match, ils peuvent prendre une énorme tôle contre des joueurs comme ça, bien évidemment, hein. Tout le monde. Enfin, ça peut arriver que même des joueurs très très bien classés prennent vraiment très cher au score. Mais là, on a l'impression qu'ils ne sont pas dedans. Mentalement, ils rentrent pas dans leur partie. Les points défilent à une vitesse de dingue. Alors, le problème de ces conditions, vous jouez contre Victor Mena, hein. Est-ce que vous l'avez vu au milieu du terrain, c'est une tour. Vous êtes obligé de lober dans les 20 derniers centimètres du terrain contre des joueurs qui envoient des volées qui roulent. Voilà. Malheureusement, ils ne profitent pas, je pense, de leur match. Et ils ne vont pas en tirer grand-chose à part les 5 points. Timéo à 70 points. Premier jeu, le deuxième match. Timéo, il a une progression, c'est fou. Vraiment, être titulaire en équipe de France, jouer tous les matchs. Le match qu'il a gagné à l'île Maurice contre Aitor Garcia et Miki Solves avec Maxime Joris, c'était à un niveau très très proche des meilleurs Français. 0-15.
Yo qui était... un écart s'était créé entre les deux un peu au niveau de jeu justement. Mais voilà, Yo il a bien rebondi, gagné ce P1500 qui était pas cadeau hein, en battant avec Jérémy Robert, une autre pépite du padel français, en battant Inzerio Maigret en demi, en battant Lozano Pérez Le Tchèque en finale. Super parcours. Non, il doit pas avancer autant. Oh, badaboum. Le problème, c'est qu'ils en ont une tactique, c'est sûr. Ils ont discuté avec leur coach, les deux joueurs en face, on les connaît. Ils en ont discuté d'une tactique, mais quand vous avez des joueurs en face qui font si mal, c'est très compliqué de mettre une tactique en place. Hein. Surtout quand on fait des fautes, quand on n'arrive pas à créer un minimum d'échange. Yo, qui est un joueur plutôt régulier, qui travaille, ben là, il peut pas faire grand-chose. Quel ce match? Les points décisifs tout de suite. Je sais pas, hein, Pablo, à un moment, j'ai l'impression que ça s'était un peu créé. Il y en a un qui était sélectionné en équipe de France, l'autre non. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une petite après. Voilà. Allez, ils viennent de gagner ce jeu, ça va leur faire un énorme bien. Je pense qu'il y a une petite différence qui s'est créée, hein, forcément. Et puis quand on a un joueur agressif à gauche, ça fait vraiment une grosse diff parce que le joueur de droite, voilà, même s'il est très fort, s'il travaille beaucoup, ça se voit moins. Donc après, ça se trouve, les entraîneurs, leurs entraîneurs qui les voient tous les jours vous diront l'inverse ou que c'est vraiment variable suivant les semaines. Visez quoi à long terme? Top 70 monde, visez quoi à long terme? Et je pense qu'ils visent le top 10 monde. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien malin qui peut le dire. Hein. Qui aurait dit que Benjamin Tison serait 60e mondial un jour en commençant le padel à 27 ans? Voilà, donc... oh là là. Qu'est-ce que c'est bien ce match. Je sais pourquoi ils n'ont pas fait le 1500 d'Esprit Padel ensemble. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour eux de faire des 1500. Yo, je pense, avait besoin de jouer, donc je sais pas. Si Yannick peut me répondre là-dessus, et voilà, si je peux avoir la réponse. Pourquoi ils n'ont pas fait le 1500 ensemble? Allez, allez, allez. Totalement, Pablo. Il y a bien évidemment le côté. Et quand on sait qu'à droite, c'est costaud. Mais bon, à droite, ils ont pris Thomas Van Boss, Maxime Joris, qui est un très bon joueur, bien évidemment. Oh, 15-30. Mais voilà, c'était pas injouable. Il faisait pas face à 4 joueurs top 110. Voilà. Et on verra à l'avenir. Hein. Et ça se trouve, un jour ils se sépareront et Johan deviendra 50e mondial alors que Timéo sera 70. C'est impossible. Moi j'ai arrêté de dire à lui ça sera jamais possible, il n'y arrivera pas. Quand vous voyez certaines progressions, certains joueurs, c'est impossible à dire. Luis Hernandez, 50e mondial, voilà, c'est stratosphérique. Oh, que c'est bien joué.
Sûrement parce que ils ont des gros égos tous les deux, ils sont surmotivés et c'est des compétiteurs. Mais je pense que après la déception de ne pas lui y être, je pense qu'il n'a pas trop d'espoir d'y être. Il a dû être tellement content pour son pote. Imaginez, hein, vous vous entraînez ensemble. Il l'a reçu chez lui, c'est comme des frères, quoi. Je pense. Voilà. Yannick qui nous dit c'est tournoi totalement hors programmation. Allez, on va mettre une petite pub. Le